Bonjour, je suis Gilles Mansillon, je viens à vous pour lire mon livre Quand je ne rêve pas, je suis, chapitre 12. Un élément de sagesse essentiel est la compréhension que tous les événements de la vie se déroulent invariablement dans le moment présent, même s'ils se présentent dans notre esprit sous la forme d'une mémoire, d'un souvenir passé ou sous la forme d'une vision ou une sensation qui nous informe d'une situation future ou potentielle. Il peut paraître étrange de parler de mémoire future, mais la réalité du présent futur, note numéro 56, est tout aussi réelle que celle du passé présent. Le passé fut le présent quand nous le vivions, et le futur deviendra le présent quand nous le rencontrerons. Tous les passés et tous les futurs se déroulent déjà dans l'instant présent. Même si les événements se présentent à nous de manière séquentielle et linéaire, comme un film qui est projeté dans notre conscience, en réalité c'est notre âme qui est elle-même le producteur de ce spectacle que nous appelons la vie, et qui est le grand magicien d'Oz, le grand Oz, ou le magicien derrière le voile. Lorsque nous sommes connectés à notre présence divine, il devient naturel de recevoir des visions, des signes et des informations qui nous informent sur notre futur potentiel. Il faut souvent faire preuve de patience et attendre que le moment rattrape notre vision, accepter de vivre chaque moment de manière successive le plus pleinement possible pour profiter au maximum de cette expérience de vie qui nous est donnée, avant de pouvoir combler le vide qui nous sépare de l'expérience de la réalisation de nos désirs profonds. Une fois dans la cinquième dimension, le temps n'est plus un facteur déterminant et le procédé de manifestation se déroule de manière pratiquement instantanée. Il est important de savoir que pour quelque chose existe dans le futur, attendez, je vais d'abord lire la note, présent-futur. Métatron nous informe dans les clés d'Enoch qu'il existe 9 cellules temporelles qui sont le passé-passé, le passé-présent, le passé-futur, le présent-passé, le présent-présent, le présent-futur, le futur-passé, le futur-présent et le futur-futur. Voilà. Il est important de savoir pour quelque chose existe dans le futur, cette chose doit obligatoirement déjà exister dans le présent. Quand nous avons une vision d'un futur potentiel, c'est une expérience qui nous donne une chance de percevoir le futur d'une situation déjà présente. Si vous n'appréciez pas ce que vous voyez, entendez, sentez ou ressentez à propos d'une vision ou d'une situation future, il suffit de faire un autre choix et de modifier votre intention pour changer par ce nouveau choix l'expérience à venir. Si par contre cette vision correspond à une réalité agréable et souhaitée, il faut alors éliminer tous les doutes et toutes les résistances à recevoir cette expérience, puis charger notre vision de lumière et d'amour pour lui permettre de se manifester rapidement et gracieusement. Il faut alors chercher à s'aligner avec l'énergie ou la fréquence vibratoire de cette expérience pour qu'elle puisse arriver dans notre réalité physique rapidement, gracieusement et facilement. Cette compréhension, cette connaissance que tout ce qui est existe dans le moment présent est une réalité et un principe essentiel à intégrer qui nous permet de mieux comprendre le flot du temps et la fonction de l'univers dans sa nature éternelle. Comme le maître de sagesse Thoth l'a clairement expliqué et exprimé dans les tablettes d'émeraude, moi, le temps, je ne change pas, mais toutes les choses changent à travers le temps. Le premier créateur est le partenaire silencieux dans l'entreprise de notre vie, et de toute vie, et cela depuis toujours. Une fois dans la lumière, nous pourrons choisir de courber notre ego pour laisser libre expression à cet esprit divin qui est aussi notre vrai moi. Fondamentalement, le succès de cette opération dépend en grande partie de notre volonté individuelle à collaborer dans cette entreprise afin de se laisser piloter à travers tous les aléas de la vie terrestre par notre moi divin ainsi que par nos guides ou par les maîtres et les anges qui sont assignés à notre protection et notre éducation. Il est aussi indispensable pour espérer avancer rapidement de s'engager dans cette voie avec tout son cœur, avec l'intention de se dédier complètement à notre propre évolution spirituelle, et cela jour après jour. Garder dans notre intention le désir de servir la vérité et la vie au mieux de nos capacités. Le fait d'être présent dans le présent nous permet aussi de profiter au maximum de chaque expérience que la vie nous propose, comme l'avait envisagé Friedrich Nietzsche dans son fameux Amor Fati, aimer son destin et toutes les circonstances de notre vie. On pourrait également citer le poète Horace qui nous demande d'embrasser le moment présent au travers de sa non moins célèbre proposition Carpe Diem. Une fois que l'on est présent dans le moment, il faut apprendre à passer du présent à la présence. Si nous sommes trop absorbés dans nos pensées mondaines, il peut arriver souvent que nous passions à côté d'opportunités par manque de présence ou par manque de lucidité, réalisant après coup qu'il y avait une vraie chance qui s'était offerte à nous mais que nous n'avons pas exploitée. Il ne faut pas s'en vouloir pour ne pas avoir été capable de la voir ou de la saisir, mais prendre cela comme une leçon afin d'être plus volontaire, plus disponible la prochaine fois qu'une situation similaire se représentera.
Notre capacité spirituelle est conceptuellement illimitée, mais nous avons tous des mémoires cellulaires ou génétiques qui imposent encore des limites à notre perception actuelle. L'esprit qui est en nous connaît toutes ces limitations et toutes ces mémoires de l'âme, même si dans notre état conscient actuel, nous ne les connaissons pas nécessairement nous-mêmes, ou nous les avons temporairement oubliées. L'émergence de l'ego-personnalité vient du fait que quand nous sommes venus nous incarner dans un corps physique, nous avons oublié qui nous étions, et nous avons dû alors créer une identité fictive, imaginaire et temporaire que nous appelons l'ego. Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Ne nous connaissant pas nous-mêmes, nous avons dû inventer une alternative à notre véritable identité. Même si l'existence au travers de notre ego nous enferme dans une séparation illusoire qui est aussi la cause de tous les maux, même si l'existence véritable identité, même si l'existence au travers de notre ego nous enferme dans une séparation illusoire qui est aussi la cause de tous les maux. Un jour, nous pourrons définitivement nous libérer de la dominance de cette identité fictive et de ces mémoires génétiques, note numéro 57, qui nous encombrent, et cela nous laissera libres d'explorer de nouveaux niveaux de fonctions créatives. Ce n'est pas que nous allons devenir amnésiques, mais nos mémoires seront intégrées et comprises pour ce qu'elles sont, des expériences que nous avons créées pour notre évolution et notre éducation, et celles-ci n'auront plus d'effet négatif dans notre vie. Note numéro 57, mémoire génétique. Il s'agit dans ce contexte de la somme de connaissances acquises à travers l'ensemble de nos incarnations passées, aussi appelées mémoires cellulaires. Celles-ci peuvent se réveiller à tout moment ou rester dormantes toute une existence selon les circonstances ou la mission personnelle que nous sommes préprogrammés à réaliser avant d'entrer dans l'expérience de cette incarnation qui est notre vie actuelle. Les mémoires génétiques qui proviennent de la partie quantique de notre ADN peuvent avoir un effet positif et expansif ou bien des effets négatifs et restrictifs tels que les addictions physiques, mentales et émotionnelles. Avant de nous libérer de ces mémoires cellulaires, il nous faut comprendre les raisons des situations que nous avons créées pour évoluer et celles que nous rencontrons actuellement. Une fois que nous aurons dépassé nos limitations actuelles, nous pourrons avoir la certitude que nos plus beaux et nos plus grands rêves se réaliseront, même si pour cela nous devons attendre que le moment soit propice à leur réalisation et à leur manifestation. Certains de nos rêves et nos désirs devront aussi disparaître avec le temps, car il est possible que certaines de ces choses, après notre ascension, nous apparaissent comme futiles ou sans intérêt véritable, et que ceci ne soit plus en harmonie avec nos choix de vie. De plus, il ne faut pas devenir prisonnier de nos propres désirs, car ces désirs peuvent nous empêcher de profiter de ce qui est déjà présent, et nous pouvons alors nous retrouver à attendre très longtemps parfois des choses qui n'arrivent pas. Cela dit, apprendre la patience et la persévérance est essentiel à toute entreprise matérielle ou spirituelle. Nous sommes en réalité venus sur Terre pour réaliser nos rêves et nos désirs, mais dans notre dimension actuelle, l'attente fait souvent partie du procédé de manifestation. Toutes nos expériences terrestres sont conditionnées par notre système de croyances et nos désirs, en relation avec nos plans d'âme ou nos plans de vie. Dans le cas où nous devons attendre de recevoir une expérience, s'il s'agit d'un désir véritable, alors nous pouvons savoir que ces désirs sont destinés à devenir des réalités. Cela dit, cette attente n'a pas besoin d'être oisive ou dénuée de joie. Dans les moments où nous nous retrouvons à devoir attendre une situation précise, il est toujours possible de rester serein, joyeux, créatif, actif dans notre intention, car c'est dans les éthers, à l'intérieur de nous-mêmes, que l'action se trouve pour enflammer le procédé de création et de manifestation de nos désirs. Dans l'ascension, nous apprendrons donc à agir dans la sphère du cœur supérieur et dans le monde et du mental supérieur, avec une intention claire, et cela nous permet de pouvoir pleinement profiter du moment présent, sans pour cela abandonner nos désirs les plus profonds. Une fois que nous avons créé une chose, une situation, un événement dans notre intention, il nous suffit alors d'accepter de recevoir l'énergie de la chose ou de la situation en question, dans l'attente que celle-ci ou une autre se manifeste sur le plan dimensionnel terrestre. Plus nous sommes certains de vouloir une chose et de pouvoir l'obtenir, au plus le procédé de manifestation sera rapide et agréable. Alors que si nous avons des doutes sur notre désir pour une chose ou pour une situation, ou si nous doutons de notre capacité à obtenir cette chose ou cette situation, la possibilité de pouvoir l'obtenir devient alors incertaine. Une fois que nous avons émis un désir, que nous savons que l'univers va nous l'apporter, il nous faut donc lui permettre de le manifester dans notre expérience grâce à la faculté de rester en alignement avec la vibration ou l'énergie de la situation en question.
Si nous avons le moindre doute sur la validité de notre désir ou sur la capacité de l'univers à nous l'apporter, cela restera comme suspendu dans les éthers dans l'attente d'une prise de décision dans une direction ou dans une autre. Si nous pensons que cela sera facile, alors les choses le seront. Si nous anticipons des difficultés, alors elles devront se manifester pour confirmer la validité de notre système de croyance. Le temps nous est parfois utile afin de pouvoir peser le pour et le contre de chaque situation et de savoir si nous voulons vraiment vivre telle ou telle situation. Car il est certain qu'avec le temps, nous abandonnerons certains de nos rêves et de nos désirs pour d'autres bien plus brillants encore. Nous vivons dans un univers magnétique et nous sommes des êtres vibratoires. Il est donc inévitable que la loi d'attraction fonctionne éternellement pour attirer à nous et manifester une réflexion appropriée à nos croyances et à nos désirs. Il faut donc être très sélectif et conscient des pensées et des émotions que nous proposons à l'univers, car il est inévitable que nous attirons à nous les expériences que nous proposons au travers de nos pensées et de nos émotions à l'intérieur de notre système de croyances. Une fois dans la 5e dimension ou au-delà, nos pouvoirs de création et de manifestation ne seront plus liés au temps linéaire ou à l'évolution collective du monde terrestre de la 3e dimension. Une fois ce niveau d'unité de conscience atteint, nous pourrons alors agir instantanément et changer toute chose immédiatement par de simples pensées. La manifestation de nos désirs deviendra instantanée car l'illusion du temps ne sera plus un facteur déterminant. Pour créer une réalité hors du temps, il faut être extrêmement clair dans notre intention et avoir la certitude que la puissance de nos pensées est suffisamment influente pour contrôler les mécanismes de production de l'univers dans notre expérience. Une fois que nous avons intégré cette réalité et que nous sommes en harmonie avec la vibration énergétique consonante à l'expérience de nos désirs, il nous suffit alors d'attendre joyeusement et sereinement pour pouvoir recevoir la chose ou la situation en question. Une fois que nous sommes certains de vouloir quelque chose, que notre cœur nous confirme la validité de notre désir, il est inévitable que l'univers mette tout en œuvre pour nous l'apporter. Créer par notre intention est quelque chose de naturel que nous faisons déjà, car toutes nos pensées sont déjà puissantes et créatrices. Nous avons déjà le pouvoir de créer un monde parfait dans une dimension supérieure et de nourrir cette vision jour après jour jusqu'au moment où cette réalité devient dominante pour nous. Cela contribue de manière puissante à l'évolution du monde matériel et participe activement à la réalisation d'un monde meilleur pour tous. Notre évolution dans la 5e dimension est progressive mais certaine si nous choisissons d'y participer, car nous traversons actuellement la 4e dimension et parce que la Terre a déjà choisi cette dimension pour son évolution future. Cette transition depuis la 3e dans la 4e puis éventuellement dans la 5e dimension et au-delà doit être progressive, graduelle et naturelle. Si nous devions accéder à notre vrai pouvoir de création sans être certains de toujours pouvoir faire le plus haut choix, le choix de l'amour divin comme force dominante dans notre expérience, alors nos manifestations pourraient nous desservir gravement, car actuellement nous créons encore et également à travers nos pensées subconscientes. Il serait alors dangereux de manifester tout ce que notre subconscient produit, car il peut créer tout aussi bien ce que nous aimons que ce que nous redoutons. Une fois que nous devenons conscients de cette réalité, nous avons alors la responsabilité de ne concentrer notre énergie seulement sur ce qui nous apporte de la joie et ce qui en procure aux autres. Nous comprenons alors que notre propre joie de vivre est essentielle et que nous apprendrons à la cultiver à chaque moment de chaque jour. Une fois que nous aurons pu purifier nos pensées et clarifier notre corps physique et émotionnel, nous serons alors plus libres de créer directement au travers de notre intention et de voir rapidement nos désirs devenir des réalités. En suivant la voie du cœur, nous devenons aptes à comprendre les instructions de l'esprit. Nous comprenons la sagesse qui nous est impartie et nous adoptons naturellement une attitude de profonde gratitude pour tout ce que l'univers nous apporte quotidiennement et même d'une respiration à l'autre. Nous savons ou apprendrons éventuellement que nous sommes des créateurs ou les co-créateurs de notre propre réalité, et cela depuis toujours. Dans cet état, nous nous reconnaissons nous-mêmes comme étant à la source de toutes les choses de notre vie et comprenant qu'il en est de même pour tous les êtres qui nous entourent. Nous comprendrons éventuellement que le monde qui nous entoure est la somme du pouvoir créatif conscient et inconscient de la collectivité humaine, et que nous avons tous à tout moment le pouvoir de changer toute chose. Avec cette prise de conscience viendra un nouveau sens des responsabilités, car l'amour qui est grandissant en nous ne peut pas rester indifférent aux situations, aux êtres et aux choses que nous rencontrons. En progressant, nous en viendrons à choisir collectivement de créer une réalité meilleure pour tous de manière consciente, et donc nous ne subirons plus les conséquences désagréables issues du subconscient collectif, ou à cause du manque de considération de certains pour des motifs égoïstes qui leur sont propres. Voilà, fin du chapitre 12, je reviens pour lire le dernier chapitre, le chapitre 13 prochainement. Merci.